Cher ami, bonjour. J'espère que vous portez très bien. Si c'est le cas, voilà. Ça va, ça va. Alors, disons, il m'a été demandé de me prononcer un peu sur euh, bon, le cas de M. Cissé Bakongo, des propos tenus il y a déjà une semaine, et aussi sa nomination en tant que gouverneur de la ville d'Abidjan. Ce que j'en pense, bon, disons, nous allons considérer peut-être deux aspects ici. Parlons d'abord de l'homme et ensuite revenir au niveau donc de sa nomination en tant que gouverneur donc, de la ville d'Abidjan. Monsieur Cissé Bakongo, intrinsèquement, il a un doctorat en droit, ce qui veut dire que c'était un intellectuel, disons un sachant. Donc voilà. Il a donc cette dimension cognitive pour être gouverneur donc, de la ville d'Abidjan. Revenons un peu sur le travail qu'il a battu en tant que maire au niveau donc, de Koumassi. De Koumassi Potopoto, nous sommes sortis un peu de Koumassi Potopoto et un peu à Koumassi qui fait oublier. Donc, en se basant sur ces deux éléments, nous disons que quelqu'un qui a plus ou moins réussi à Koumassi peut peut-être réussir au niveau donc, de la ville d'Abidjan. Bon, là, il n'y a pas du tout donc, de débat. Maintenant, revenons un peu sur l'homme lui-même, la dimension comportementale de l'homme, ce qu'il a fait, parce qu'en réalité, en politique, en général, alors, M. Cissé Bakongo est habitué à des coups de gueule. Souffrez que pendant la rébellion, il a été l'un de ceux, en tant que porte-parole du RDR, à articuler que les nordistes avaient donc bien fait, voilà, de prendre les armes pour faire ce qu'ils ont fait. Et ensuite, le même Cissé Bakongo revient sur des propos très sérieux en parlant de Tijam Tiam, alors que le prix des CIRDA était en préparation du congrès donc extraordinaire pour nommer le futur président donc, du PDCIRDA. Les propos tenus par M. Cissé Bakongo, croyez-moi, comme on le dit, c'est chilling. Dans n'importe quel pays de démocratie au monde, M. Cissé Bakongo allait être limogé de son poste, ou bien on allait demander à M. Cissé Bakongo de quitter son poste. C'est ce qu'il a dit, est très sérieux. Alors, avec votre permission, écoutons un temps soit peu ce qu'il a dit, et puis je reviendrai un peu donc, dans les commentaires. Ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tchadja. On veut aller au nord pour dire qu'on est, voilà, en c'est pas la même chose. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tchadja. Vous voyez, je porte grand pour grand. Vendredi, je suis à la mosquée. Donc, on n'est pas la même chose. Voilà, on a donc écouté M. Cissé Bakongo qui trouve que M. Tidjam Tiam a le droit d'aller au nord. Il ne doit pas aller au nord. Il ne doit même pas porter le boubou pour aller au nord. Porter le boubou, et ceux qui ne le savent pas, Tidjam Tiam est musulman. Vous comprenez? Mais M. Cissé Bakongo, pour lui, parce que lui, c'est la chatte du Nord, il contrôle donc le Nord. M. Tidjam Tiam ne doit pas aller au Nord. Il ne doit pas donc aller conquérir le Nord. Il ne doit pas donc aller vendre son programme aux nordistes. Voilà un peu la dimension donc, de l'homme. Donc, quand on se bat sur ses propos, ce monsieur ne mérite même pas de diriger donc, une ville au sud, a fortiori être gouverneur de la plus grande ville au sud et en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu, cher ami, ce qui me met mal à l'aise.
Et là, on sait que le RDA a passé pratiquement tout son temps à nous chanter, vous savez, au niveau donc, du RDA, ils sont toujours victimes, hein? Ils sont toujours victimes d'ivoirité, de ceci et cela, donc ils sont arrivés au pouvoir, hein? Même encore en étant au pouvoir après donc 14 ans, ils se plaignent encore, ils sont encore victimes. C'est devenu un fonds de commerce où on a utilisé certainement pour importuner, on a utilisé pour embrigader, on a utilisé pour pouvoir gagner donc des élections et continuer toujours à les gagner. Donc, cela nous amène donc à lutter un peu contre le tribalisme et le régionalisme au niveau donc du RDA qui, sincèrement, cher ami, hein, commence à vraiment gêner. Commence à vraiment gêner. Le régionalisme donc du RDA en Côte d'Ivoire et ses conséquences politiques, c'est clair. Avec cette déclaration de M. Cissé Bakongo, hein, le moment arrivé donc de lutter contre le tribalisme, hein, j'avais dit le régionalisme du RDA en Côte d'Ivoire et de ses conséquences politiques. Est-ce qu'on peut dire que M. Cissé Bakongo est un tribaliste, est un régionaliste? Je ne sais pas, mais au vu donc de ce propos, hein, nous ne sommes pas tellement loin à affirmer un peu cela. Le tribalisme et le régionalisme sont donc des fléaux hein, persistants donc, dans de nombreux pays, hein, principalement donc, en Côte d'Ivoire, donc affectant, cher ami, profondément le tissu social et politique. En particulier, hein, en politique où ces phénomènes sapent, si vous voulez, cher ami, les fondements démocratiques, alimentent donc les divisions hein, et limitent, donc, si vous voulez, cher ami, hein, le progrès sociétal. Le RDA est devenu, donc, RHDP est devenu expert donc à la matière. Les militants se victimisent, tandis que donc les leaders sont donc les plus tribalistes, les plus régionalistes. Quand vous écoutez dans ces derniers propos de M. Cissé Bakongo, comme on le dit, chilling. M. Cizo Kambara, il dit, je ne puis m'empêcher, hein, quand j'écoute ces propos, hein, donc de réfléchir et de dénoncer cette hypocrisie politique, savamment exploitée pour faire peur donc, aux militants donc, du Nord, afin donc d'avoir la mainmise totale. Le pire, hein, c'est que Cissé Bakongo, comme je l'ai dit tout à l'heure, vit au sud et demande donc aux populations donc, du nord de refuser donc, les leaders donc, du sud. Allez-y comprendre quelque chose. What is going on here? Le tribalisme politique, ou si vous voulez donc les affiliations politiques, sont définies par donc des identités, je l'ai dit, ethniques ou régionales, fragmentent la société et limitent la représentation hein, juste et équitable des citoyens. Cela crée, si vous voulez, donc des schismes hein, dans le paysage politique, favorise la discrimination et entrave le développement inclusif. Les conséquences donc, de ce tribalisme, ce régionalisme du RDR hein, et ces pratiques sont dévastatrices pour la Côte d'Ivoire et fragilisent donc la cohésion nationale. Elle entrave donc la bonne gouvernance, alimente les tensions intercommunautaires et restreint, si vous voulez, donc les opportunités pour la société hein, prospère, pour ne pas dire hein, pour une société prospère. En favorisant donc la préférence des groupes ethniques ou régionaux plutôt que des idées ou des politiques, ces pratiques minent, cher ami, hein, la confiance donc, dans les institutions démocratiques et érodent, cher ami, la cohésion nationale. Lutter contre ces deux fléaux, hein, donc une sensibilisation accrue, l'éducation civique et des politiques inclusives sont donc nécessaires. Nous devons donc rééduquer, pour employer les expressions hein, donc de M. Cissé Bakongo lui-même, domestiquer Cissé Bakongo afin qu'il comprenne les conséquences du régionalisme, du tribalisme et du rattrapage. Donc voilà, cher ami, un peu les petits points que je vais donc émettre en dénonçant, si vous voulez, ce comportement, j'allais dire, l'hypocrisie politique des cadres du RDR. Je pense que les partis politiques et les dirigeants doivent jouer donc un rôle important hein, dans la promotion d'une société axée sur les valeurs universelles plutôt que sur des identités hein, fractionnées. En fin de compte, je pense, cher ami, lutter contre le tribalisme et le régionalisme politique est un impératif pour bâtir donc des sociétés inclusives, résilientes et prospères. Cela nécessite donc un effort collectif
pour dépasser donc les différences superficielles et œuvrer vers donc un avenir où la politique est guidée par l'intégrité, la justice, la vision commune d'un meilleur lendemain pour tous. Nous sommes tous des enfants du Nord et nous allons donc aller au Nord pour conquérir donc le Nord. Voilà pourquoi nous avons décidé donc d'apporter notre soutien donc à M. Tigam Thiam qui est perçu comme un homme nouveau, avec des idées nouvelles, un nouveau paradigme pour nous permettre donc de sortir de ces politiciens que nous avons vus qui, parfois irresponsables, sont devenus malheureusement responsables de tous nos problèmes. Chers amis, comme je l'ai dit très souvent, tiamement et sûrement, M. Chipseba Congo, avec tout ce que nous voulons dire, nous venons donc de dire, sa nomination en tant que gouverneur donc, de la ville d'Abidjan, si j'étais M. Alassane Dramane Ouattara, je n'aurais pas fait, surtout après ses propos. Mais je ne suis pas M. Alassane Ouattara. Et il a pratiquement toujours tout fait ce qu'il voulait, sans que les Ivoiriens ne disent beau. Et il continue toujours. Les propos de M. Tissé Bakongo sont pratiquement dangereux. Merci beaucoup, cher ami, tiamement et sûrement.